Bonjour à tous. Je me présente, Xavier Van der Vera, je suis responsable de la communication chez Quel Bon Goût. Alors Quel Bon Goût, donc, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. euh, donc, nous sommes un circuit court alimentaire de produits locaux, de saison, et on est basé pour le moment à Paris, avec un objectif de démocratiser une nourriture saine et des modes de production sains. Donc l'entreprise a bientôt 5 ans. Et en fait, elle s'est construite sur deux constats principaux, qui étaient que, il y a quelques années, qui était que l'offre à Paris de produits locaux, de qualité, euh, à un prix qui était accessible, était assez faible, et notamment dans des quartiers qui étaient, qu'on peut appeler mixtes ou populaires de Paris. Et un deuxième constat qui était que les exploitations agricoles à taille humaine, donc petites, moyennes exploitations, diminuaient en nombre au profit de grosses exploitations industrielles euh, qui, qui appauvrissent les producteurs, les sols, etc. Et du coup, les deux grands objectifs que sont donnés les deux fondateurs de l'entreprise, donc c'était d'apporter cette offre qui manquait, mais principalement dans des quartiers encore populaires, donc basés sur le nord-est parisien, et de soutenir des petites et moyennes exploitations dans la vente de leurs produits, la commercialisation, la logistique, et en proposant une rémunération équitable qui leur permette de vivre plus sereinement. Donc globalement, sur le fonctionnement, il y a 4 grandes étapes. Dans un premier temps, en fait, c'est un fonctionnement global de commande et de récupération de produits. Donc une semaine avant, les producteurs nous donnent leur disponibilité et les consommateurs commandent en ligne les produits qu'ils désirent acheter. Ensuite, les producteurs récoltent les produits qui ont été commandés, uniquement ce qui a été commandé. Un des grands enjeux, donc, c'était de soulager un peu les producteurs, et donc ils centralisent leurs produits dans des points de centralisation qui sont, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais la majorité des producteurs avec qui on travaille sont en Picardie. Et donc les produits sont centralisés dans des points de dépôt, et nous on mutualise le transport principal en récupérant tous les produits d'un coup et en les ramenant à Montreuil où on a un entrepôt de préparation des commandes. Et enfin, les consommateurs viennent récupérer leurs produits en boutique, qui sont situés pour l'instant, on en a une dans le 10e et deux dans le 20e arrondissement de Paris. Si on prend un peu les grandes forces de chaque point, c'est que du coup, le premier, c'est que les producteurs n'ont pas de pression entre guillemets sur les productions, vu que c'est eux qui nous donnent leur disponibilité. Et après, les consommateurs n'achètent que ce qui est disponible, ne peuvent acheter que ce qui est disponible. Donc ils ont la main sur leur production, sur leur choix de leur production, les produits qu'ils veulent mettre en avant. Ensuite, sur le temps de récolte avant la distribution, en fait, on est sur des produits qui sont du coup frais, car récoltés ou produits, si on parle par exemple des yaourts, 1, 2, maximum 3 jours avant d'être récupérés en boutique. Le fait de commander uniquement et de produire uniquement ce qui a été commandé à l'avance, on n'a pas de gâchis et du coup pas de surproduction. En mutualisant la logistique, les commandes, etc., on libère du temps pour la production, et surtout on libère du temps où les producteurs n'ont pas vraiment de valeur ajoutée à faire du transport par exemple, ou à faire de la vente, de la commercialisation. Leur valeur ajoutée, elle est de passer du temps sur leur terre à s'occuper des produits. Et du coup, l'empreinte écologique qui est réduite en mutualisant le transport, en évitant plein de petits trajets avec des véhicules personnels, en mutualisant avec un poids lourd. Et enfin, le principe de boutique qui permet de s'intégrer dans des quartiers et de garder l'acte d'achat physique, d'avoir la volonté de rencontrer des gens, d'avoir des personnes en face de soi quand on vient récupérer ses produits, et de ne pas tout informatiser. Voilà.
Donc il y a deux grands points qui font l'originalité du projet. Donc le principal, ça va être la logistique qui est intégrée dans le projet. On a déjà parlé un petit peu, mais du coup, logistique et commercialisation en fait. Donc en libérant du temps aux producteurs, on a là notre valeur ajoutée. Et le fait de mutualiser, ça nous permet de faire des économies d'échelle qui nous permet indirectement d'appui, enfin d'impacter notre deuxième objectif qui est d'avoir des prix accessibles en fait. Et du coup le deuxième originalité, ça va être l'orientation sociale, donc ces boutiques qui sont intégrées dans les quartiers. Donc là on voit un peu, on est dans le nord-est parisien, on voit un petit peu le positionnement des trois boutiques qui sont soit dans, soit juste à côté des quartiers politiques de la ville, donc qui sont des quartiers prioritaires en termes d'investissement à l'échelle de l'État ou de la ville de Paris, et avec des tissus associatifs, sociaux très développés. Et l'idée, c'est d'intégrer ces boutiques dans ces quartiers, notamment en proposant des produits, mais également en proposant des activités autour de l'alimentation. Et pour ça, il y a une association qui s'est créée dont l'objectif global est d'utiliser le support qu'est l'entreprise, les producteurs avec qui on travaille, les produits qu'on propose, les boutiques qu'on a qui sont des espaces de vie dans les quartiers, pour créer des zones d'échange et de rencontre sur les thématiques de l'alimentation, de participer au lien social dans ces quartiers et de recréer un peu du lien entre le produit, sa production, le producteur, la consommation, et qu'on sache d'où vient, on parlait tout à l'heure d'où vient son produit, de le matérialiser un peu plus et d'avoir ces notions-là. Et du coup, ça passe par. Ça se lance en ce moment. On a commencé à en faire quelques activités par des visites de ferme chez des producteurs. Donc, on retrouve les produits dans la boutique, des projections, débats, des jeux pédagogiques sur la saisonnalité des produits, sur le goût. Voilà, soit au sein des boutiques, soit au sein des centres sociaux du quartier, soit directement chez les producteurs avec des visites qui sont organisées. On en a fait 2 en partenariat avec le centre social du quartier Saint-Blaise cette année. Voilà, donc en quelques chiffres rapidement, et puis je vais peut-être plus parler de la carte des producteurs. Mais en gros, là, donc on a 3 boutiques. Ça fait à peu près 1800 commandes par semaine. Donc 1800 personnes qui viennent récupérer un panier. Et on travaille avec une soixantaine de producteurs. Donc là, on voit bien en fait sur la carte l'intérêt d'avoir des producteurs dans une même zone géographique dans notre modèle qui est de mutualiser le transport sur tous les produits frais. Donc on voit tous les points jaunes, verts et bleus, c'est les produits frais, donc fruits et légumes, viande et produits laitiers qu'on récupère 2 jours avant, en passant avec un seul camion en Picardie. Et après, il y a des points qui sont un peu plus écartés sur des produits plus d'épicerie. On voit les points rouges en bas, c'est des vignerons de Touraine. Voilà, on a un producteur de pâtes un peu en bas, etc. Mais c'est des produits qu'on peut conserver, qu'on peut stocker, donc il y a moins d'intérêt à y passer tous les 3 jours. Donc on peut se permettre d'aller un peu ailleurs qu'en Picardie. Et voilà, je finirai sur quelques petites images de nos boutiques et de la queue que ça peut créer, notamment dans la rue du Borrego, tout en haut, au milieu. Voilà.